Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te partage 6 bonnes habitudes que tu peux vraiment adopter dans ton quotidien afin de vraiment changer un peu ta vie, te transformer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous. Comme ça vous ne manquerez aucune vidéo. Si vous avez envie d'activer la cloche, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce à la vidéo et vous pouvez venir me suivre sur Instagram. Je vous mets mon pseudo juste ici. Alors quand je parle d'habitudes, ce sont donc des choses que tu peux faire un petit peu tous les jours ou en tout cas plusieurs fois sur ta semaine pour vraiment changer de vie. Alors évidemment c'est un peu un grand titre, changer de vie c'est plutôt vraiment se transformer, vraiment se sentir mieux. C'est ça que je veux dire par changer de vie. Tu vas voir ces 6 petites habitudes qui sont assez simples à mettre en place, qui ne demandent pas tant que ça de temps sur ta journée et ça peut vraiment faire une différence dans ton quotidien. Tu vas voir avec ça, tu peux vraiment te sentir mieux. Ce sont des habitudes que moi j'ai mises en place et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te les partager. La première habitude, c'est d'avoir des moments de calme dans ta journée. Que ce soit le matin ou le soir, ou même avoir une pause calme dans l'après-midi, c'est vraiment en fonction de ce qui te convient le mieux. Évidemment, toutes ces habitudes-là, c'est vraiment à adapter à ton quotidien, à ton mode de vie. Il y a des gens qui vont préférer avoir un moment de calme le matin pour se lever tranquillement, etc. Il y a des gens qui ont envie d'avoir un retour au calme en revenant du boulot, d'être tranquille chez soi, etc. Donc vraiment, tu le mets où tu as envie. Ça peut aussi être plusieurs moments de calme. Quand je parle de moments de calme, ça peut être tout simplement d'être posé, de ne pas avoir plein de bruit autour de toi, de ne pas spécialement avoir la télé allumée, ni ton ordinateur, ni ton téléphone. C'est vraiment avoir un moment à toi. Alors ça pourrait être par exemple pour méditer, faire un peu de méditation. Personnellement, moi j'arrive pas trop à faire de la méditation, en tout cas en restant juste dans le calme. Moi, mes moments de calme, ça peut aussi être, je mets une musique douce, relaxante, je m'installe un peu dans mon canapé, les jambes un peu le relever, ça fait vraiment du bien et ça permet vraiment de faire le vide. Alors c'est pas un moment où je m'endors spécialement, mais vraiment juste je me mets dans une position un peu de relaxation. Ça pourrait être un peu de la méditation, donc voilà, je sais pas trop comment le qualifier, donc je vais pas dire que c'est de la méditation, mais en tout cas c'est vraiment un moment de calme, ça me fait vraiment du bien. Et parfois j'en ai besoin le matin, parfois j'en ai besoin juste le soir, parfois j'ai besoin d'une petite pause calme l'après-midi. Donc voilà, je l'adapte vraiment en fonction de mes besoins. La deuxième bonne habitude que je vous conseille d'appliquer, c'est de ranger un petit peu tous les jours. Que ce soit ne serait-ce que 10 minutes et vous rangez un peu tout ce qui est autour de vous. Ou alors je sais que certaines personnes par exemple rangent une pièce par jour pendant une semaine et donc à la fin de la semaine toute la maison est bien rangée. Ça dépend un petit peu de ce que vous aimez faire. En fait ça permet tout simplement d'avoir toujours un espace qui est rangé, qui est agréable à vivre. Moi personnellement, quand ma maison est en désordre, ça me fout la haine. J'arrive pas trop en fait à réfléchir. Voilà, souvent on dit aussi que quand sa maison est encombrée, c'est que c'est peut-être encombré ici. Donc le fait d'avoir un espace qui est clean, qui est rangé, ça libère aussi beaucoup d'espace dans son mental. Ça peut vraiment faire du bien. Donc on vous demande pas de faire le gros nettoyage tous les jours, mais ne serait-ce que ranger les petites choses qui traînent, qui peuvent vite être encombrantes ou ennuyeuses. 10 minutes par jour, ça va vraiment hyper vite. Moi je sais que j'aime bien le faire le soir, bon pas juste avant d'aller me coucher, mais le soir. Comme ça la soirée, je suis vraiment tranquille, je vois que la maison elle est clean, ça fait vraiment du bien. Et le matin quand je me lève, généralement elle est tout aussi clean, tout aussi rangée et c'est super agréable de se réveiller dans une maison qui est rangée. La troisième habitude que je peux vous conseiller de faire, c'est d'écrire. Alors, écrire, ce serait par exemple dans un journal intime ou alors juste écrire ses gratitudes du jour ou écrire ses petits bonheurs. Donc moi par exemple dans mon bullet journal, j'ai un peu une section où j'écris tous les jours mes petits bonheurs. Donc le soir, je me pose aussi et j'écris quelles étaient les petites choses, les petits bonheurs du jour, les petites choses dont j'ai envie de me rappeler qui étaient positives. Et depuis peu, j'ai aussi repris un journal, tout simplement parce que ça me fait du bien pour me vider la tête. C'est quelque chose que je faisais vraiment quand j'étais adolescente. Et voilà, j'ai eu envie de le refaire. Alors je n'écris pas dans un cahier parce que j'ai du mal à le faire. Mes pensées, on va dire, vont trop vite par rapport à ma main. Donc j'ai
plus de facilité à le faire sur l'ordinateur. Vous ouvrez un document sur votre ordinateur et vous venez écrire un peu tous les jours ou uniquement quand vous en avez besoin. Moi je ne viens pas écrire tous les jours dedans, mais uniquement quand j'en ressens le besoin, que j'ai trop de choses, que je me prends la tête pour plein de choses et que j'ai pas envie d'aller spécialement ennuyer les autres, mes amis, etc. Ou que j'en ai déjà parlé avec mes amis mais que ça me travaille toujours. Dans ces cas-là, hop, j'ouvre mon document et je viens écrire. Et souvent quand on dépose toutes ces pensées sur le papier, ça fait vraiment un bien fou. Et parfois même on peut vraiment ressortir du positif de tout ça, mieux analyser les choses, mieux réfléchir, prendre des meilleures décisions. Donc vraiment, ça peut vraiment être une bonne habitude qui peut vraiment vous changer la vie. Une autre habitude, c'est évidemment de s'étirer, de bouger, surtout si vous avez un travail qui vous demande d'être assis toute la journée. Moi par exemple, quand je ne suis pas en reportage photo, je suis généralement assise à mon bureau, devant mon ordinateur pour faire des retouches, pour gérer les réseaux sociaux, faire des vidéos YouTube, etc. Et donc c'est vrai que je suis très souvent assise. Et donc sur la journée, j'aime bien avoir des petits moments où je bouge, où je m'étire. Donc le matin, j'essaie parfois de faire des petits étirements ou le soir. Quand je suis motivée, j'essaie de faire une séance de sport. Et sinon, tout simplement, ce que j'adore faire, c'est danser. Donc de temps en temps, même parfois ça fait juste du bien de déconnecter du travail, c'est de mettre une musique qu'on adore, se lever, danser dessus comme une folle ou comme un fou. Et vraiment, ça peut vraiment défouler. Et puis ça fait vraiment du bien aussi au corps de bouger, de se mettre en mouvement parce qu'on n'est pas fait pour être assis 15 heures par jour. Donc vraiment, ça peut vraiment faire toute une différence et ça peut aussi changer votre quotidien puisque ça peut vraiment faire du bien à votre corps, à votre maintien, à vos muscles, etc. Donc vraiment une bonne habitude à mettre en place. La cinquième habitude, elle va avec ce que je vous disais juste avant. C'est en tout cas de mettre les choses que vous voulez faire à portée de vue. Donc par exemple, si vous avez envie le matin de vous motiver à faire du sport, n'hésitez pas à préparer vos vêtements la veille, quelque part où vous allez les voir, limite si c'est la première chose que vous allez voir en vous levant, ça va vraiment vous rappeler que c'est vrai, vous avez peut-être prévu de faire une petite séance de yoga ou de sport le matin. Donc n'hésitez pas à mettre ça en évidence. Si maintenant vous avez besoin de boire beaucoup plus d'eau parce que vous avez la mauvaise habitude de ne pas boire assez, bien mettez une gourde devant vous, vraiment là où vous travaillez par exemple, parce que vous aurez beaucoup plus tendance à prendre votre gourde pour boire que si vous êtes dans un bureau et que votre bouteille d'eau elle est dans un sac ou si vous travaillez de chez vous, que vous laissez les bouteilles dans votre cuisine et que vous travaillez dans votre bureau, je suis persuadée que vous n'allez forcément jamais boire. Donc mettez les choses que vous avez envie d'accomplir plus devant vous. Pareil, si vous avez envie de manger plus de fruits, eh bien mettez-les à portée de main aussi, ne les cachez pas. Cachez peut-être justement toutes les sucreries et toutes les cochonneries que vous ne voulez pas grignoter sur la journée et mettez en avant toutes les choses que vous voulez adopter dans votre quotidien. Et enfin, la dernière habitude, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire, c'est de prendre du temps, peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, et regarder un petit peu toutes les choses que vous avez accomplies sur votre semaine. Moi personnellement, j'ai parfois tendance à me dire que je suis une flemmarde, que je n'en fais jamais assez. Et en fait, souvent mon compagnon me rappelle de me dire mais tu ne te rends pas compte de toutes les choses que tu as faites cette semaine du coup on essaie d'en parler et c'est vrai que quand on s'en rend compte, qu'on les met un petit peu en évidence, eh bien c'est vrai qu'on se rend compte de toutes les petites choses qu'on a accomplies, toutes les petites victoires qu'on a faites, qu'on a eues. C'est aussi pour ça que moi j'ai mis en place les petits bonheurs tout simplement parce que ça me rappelle des petites choses sympas qui me sont arrivées sur la journée ou les petites choses que j'ai pu accomplir. Pareil avec le journal, ça va m'aider aussi à pouvoir peut-être venir relire en arrière tout ce que j'ai écrit sur les journées précédentes et ça permet vraiment de voir les petites victoires, les petites choses que vous avez accomplies. Ça évite en fait d'être négatif, de se dire qu'on est bon à rien, qu'on fait jamais rien de bien, etc. Ça peut vraiment changer l'état d'esprit. Donc encore une fois, ça peut aussi changer sa vie et voir les choses différemment, plus positivement. Donc ça c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Pareil, si vous avez des enfants, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place avec eux, de peut-être une fois par semaine ou même une fois par jour, qu'est-ce qu'ils ont accompli aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont réussi, de quoi ils sont fiers.
Donc ça peut être pour vous aussi, ça peut être très sympa de faire ça en famille, de discuter de tout ça en famille, ou quand vous voyez vos amis, de discuter de ça. Au lieu de parler de tout ce qui va mal, vous pouvez le faire hein, évidemment, c'est parfois aussi, ça fait du bien aussi de voir ses amis pour ça. Mais parler des choses que vous avez accomplies, parce que tout simplement ça rebooste, ça motive et ça vraiment, ça partage aussi de la positivité, de la good vibes. Donc voilà pour ces 6 bonnes habitudes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous mettez en place facilement, quelles sont les petites habitudes que vous pourriez mettre en place que je viens de vous citer. Est-ce que cette vidéo vous a aidé? N'hésitez pas à me noter tout ça en commentaire. En tout cas, je suis persuadée que si vous mettez tout ça en place, vous allez vraiment voir une différence dans votre vie. Vous allez être beaucoup plus positive, beaucoup plus rempli d'énergie et de gratitude et ça fait vraiment du bien au mental. Donc je vous encourage vraiment à faire ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici. Petit pouce sur la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!